À l'école du Padre Pio, nous poursuivons la méditation, la réflexion de quelques-unes de ses paroles, de quelques-uns de ses mots, avec aujourd'hui, dans la vie spirituelle, il faut toujours aller de l'avant. Ne reculons jamais, sinon il en serait comme d'une barque. Si elle s'arrête au lieu d'avancer, aussitôt le vent la fait repartir en arrière. Voilà une image très parlante que le Padre Pio emploie pour parler de la vie spirituelle, qui est tout sauf statique. C'est étonnant parce qu'on a l'impression à certains moments que tout est pesant, que tout est immobile. C'est un peu la manière dont on va parler, avec un terme technique, de l'ascédie. L'ascédie, c'est rien de nouveau sous le soleil. L'ascédie, c'est le soleil en plein midi, dont on a l'impression qu'il a arrêté sa course, qu'il n'y aura plus de soir, qu'il n'y aura plus de matin, que tout est écrasant, tout est nivelé. Là, ici, le Padre Pio nous dit exactement l'inverse. Et pourtant, lui aussi a eu à vivre ces moments où il se sentait complètement dépassé, complètement écrasé. On a même l'une de ses lettres, par exemple, du 8 novembre 1916. « Je te supplie, ô mon Dieu, d'être ma vie, ma barque et mon port. » Ma vie, ma barque et mon port. Tu m'as fait monter sur la croix de ton Fils, et moi je m'efforce de m'y adapter de la meilleure manière. Je suis convaincu que je n'en descendrai jamais, et que jamais je ne reverrai un air plus serein. Ça, c'est vraiment un peu le cœur de ce qui est en apparence contradictoire dans la vie du Padre Pio. C'est-à-dire à la fois cette énergie, ce dynamisme qu'on lui connaît pour la confession, la célébration des sacrements, le soulagement de la souffrance, la réponse à des milliers de lettres, etc. Donc toute une énergie débordante, et son identité de prêtre stigmatisé, conscient qu'il est attaché à la croix du Christ, et donc on pourrait avoir cette impression dans une immobilité, dans un écrasement complet. Et le Padre Pio de dire au Seigneur, sois ma vie, ma barque et mon port. Et il faut aller de l'avant. Alors comment le Padre Pio peut-il aller de l'avant? Eh bien, dans un des numéros de la Voix du Padre Pio, et comme à chaque fois il y a des extraits de lettres, il y a l'extrait d'une lettre de 1910 à l'un de ses deux pères spirituels, et voilà ce qu'écrit le Padre Pio. « Dans ces moments-là, plus que jamais, tout le monde m'ennuie et me pèse. Je n'ai aucun désir en dehors d'aimer et de souffrir. Oui, mon Père, même au milieu de tant de souffrances, je suis heureux, parce que il me semble sentir mon cœur palpiter avec celui de Jésus. Or, imaginez quelle consolation c'est pour un cœur de savoir presque avec certitude que l'on possède Jésus. » Le Padre Pio peut dire que dans la vie spirituelle, il faut toujours aller de l'avant, parce qu'il y a cette intimité des cœurs, son propre cœur et le cœur de Jésus qui est cherché, désiré, aimé, et qui finalement devient comme le cœur, sans jeu de mots, le centre de la vie et de la recherche du Padre Pio. Alors oui, dans la vie spirituelle, il faut toujours aller de l'avant. Cela ne veut pas dire qu'il y a des moments de désolation, pour prendre une terminologie jésuite, d'écrasement, d'injustice, de moments de désespérance, de désespoir, de difficultés du quotidien, de maladie, de souffrance. Tout cela traverse toute existence, mais on pourrait presque dire qu'en toutes circonstances, il est possible de chercher, pour reprendre les mots du Padre Pio, à ce que notre cœur palpite avec celui de Jésus. Et de ce fait, tout ce qui est pesant ne pourra pas enlever
la recherche du bonheur, d'être avec Dieu, et on pourra considérer dès lors que rien n'est immobile, mais tout peut devenir occasion pour aller de l'avant et ainsi ne pas reculer.